Alors, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment, à partir des atomes, on forme des molécules. Les atomes qui nous intéressent pour la chimie organique, ça va être les atomes d'hydrogène. J'en ai pris quelques exemples ici. Un atome d'hydrogène, du fait de sa structure électronique, eh bien, il ne fera qu'une seule liaison. On peut le mettre dans le sens où on veut, mais il n'a qu'une seule liaison. C'est comme si c'était quelqu'un qui avait une seule main et qui pouvait donc faire une seule poignée de main. Pour les atomes d'oxygène, eux, eh bien, ils vont pouvoir faire deux liaisons. Alors, ces deux liaisons, on a plusieurs possibilités. Soit ça va être une liaison d'un côté, une liaison de l'autre, soit ça va être deux liaisons vers le même atome. Donc pour l'oxygène, deux liaisons. Ensuite, pour l'azote. Pour l'azote, eh bien, vous avez la possibilité de faire trois liaisons, et toujours trois, hein. Toujours une pour l'hydrogène, toujours deux pour l'oxygène, et toujours trois pour l'azote. Du coup, ça va être quoi? Ça va être soit une, deux et trois liaisons, comme s'il avait trois mains, pour faire trois poignées de main à trois personnes différentes, ou alors deux d'un côté et une de l'autre, c'est-à-dire une double liaison et une liaison simple, ou alors les trois liaisons du même côté, c'est-à-dire une liaison triple. Et puis, pour l'atome de carbone, on va avoir plusieurs possibilités, mais dans chacune de ces possibilités, vous voyez que l'atome de carbone possède toujours quatre liaisons. Soit quatre liaisons simples, comme s'il faisait quatre poignées de main, soit une liaison double d'un côté et une liaison double de l'autre côté, double, double, ça fait donc quatre liaisons, soit une liaison double et deux liaisons simples, soit une liaison triple et une liaison simple. Et en fait, pour fabriquer des molécules, eh bien, comment ça va se passer? On va devoir associer ces différents atomes. Donc si on prend par exemple un atome d'hydrogène, est-ce que je vais pouvoir l'associer sur un atome de carbone avec une double liaison? Eh bien non, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Ici, en face, on devra forcément avoir un atome qui peut faire une double liaison. Donc ça peut être par exemple un autre atome de carbone, ou ça peut être un atome d'oxygène qui va pouvoir venir se mettre ici, ou encore un atome d'azote de ce style-là. Mais en aucun cas, je ne pourrais mettre un hydrogène ici. L'hydrogène, je vais pouvoir le mettre ici, ça c'est possible. Je peux le mettre là, ça c'est possible aussi. Mais je ne peux pas non plus le mettre ici. D'accord? Deuxième chose, si l'hydrogène par exemple je l'ai mis là, eh bien je ne peux pas mettre un autre hydrogène comme ça. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, lui, n'a qu'une liaison. Si je voulais mettre deux hydrogènes, eh bien, je pourrais mettre deux hydrogènes ici, par exemple. Un d'un côté et un de l'autre. Et là, on a formé une molécule que vous connaissez. C'est la molécule d'eau. H2O. Deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Eh bien, c'est comme ça qu'on va former les différentes molécules. Alors, ça c'est pour H2O, donc un hydrogène, une liaison, un oxygène, une liaison, un hydrogène. Si je dois faire par exemple du dioxyde de carbone, il me faut quoi? Il me faut un atome d'oxygène et un deuxième atome d'oxygène et un seul atome de carbone. Parmi les atomes de carbone dont je dispose, qu'est-ce qu'on va avoir comme possibilité? L'atome d'oxygène, je peux venir le mettre ici. Mais le problème, c'est que le deuxième atome d'oxygène, si je le mets là, il me reste une liaison qui est liée à rien et ça, c'est pas possible. Du coup, la solution, ça va être quoi? Ça va être de prendre un atome de carbone tel que celui-ci, mettre un atome d'oxygène d'un côté et un atome d'oxygène de l'autre. Voici du dioxyde de carbone, c'est-à-dire CO2, un atome de carbone, deux atomes d'oxygène. Et puis on va faire quelques autres exemples. Par exemple, CH4. CH4, ça veut dire qu'il nous faut un atome de carbone, on verra celui qu'on choisit, et puis 4 hydrogènes. Pour les 4 hydrogènes, j'ai pas le choix, hein, les hydrogènes, c'est toujours comme ça. Du coup, ces 4 hydrogènes, il faut que j'arrive à les mettre sur un seul atome de carbone. Celui-ci, on a dit qu'on ne pouvait pas mettre d'hydrogène dessus, donc c'est pas possible. Celui-ci, je vais pouvoir mettre un hydrogène ici, un hydrogène là, sauf qu'ici, je ne pourrais pas mettre un hydrogène. Donc, je ne peux pas me servir de celui-là.
Celui-ci, bah, la même façon, hein. Ici, je ne peux pas mettre un hydrogène et là, je peux en mettre qu'un, donc j'arriverai toujours pas à en mettre 4. Ce qui veut dire que pour faire du CH4, je vais utiliser ce modèle-là. Et je pourrais mettre 1, 2, 3 et 4 atomes d'hydrogène. Là, j'ai donc fait la molécule de CH4, le méthane. Si je vais essayer de faire une molécule, par exemple, qui va contenir 6 atomes d'hydrogène et 2 atomes de carbone. Donc, je prends mes exemples d'atomes de carbone et je dois mettre 6 atomes d'hydrogène. Alors, on a vu qu'il fallait essayer de prendre plutôt des atomes de carbone avec 4 liaisons simples. Si je commence à les mettre, mes hydrogènes tout autour, arrivé là, je ne peux plus rien rajouter. Or, si je dois faire un C2H6, eh bien j'ai dit que je devais mettre 6 atomes d'hydrogène et 2 atomes de carbone. Donc ça ne fonctionne pas. Donc je vais enlever un hydrogène, je vais mettre un carbone à la place pour former une liaison carbone-carbone, et je vais venir replacer mes hydrogènes sur les liaisons restantes. Là, j'ai donc formé C2H6. Si par exemple, je veux faire C2H6O, c'est-à-dire rajouter un oxygène, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rajouter soit un oxygène comme ça, soit un oxygène comme ça. Alors, si j'enlève ça, est-ce que je peux mettre cet oxygène ici? Eh bien non, ça ne fonctionne pas. Est-ce que je peux décaler ça, mettre cet oxygène ici? Ça ne va pas fonctionner non plus. Donc je vais plutôt privilégier celui-ci. On va par exemple le mettre ici, et puis vous regardez, on met toujours les petits hydrogènes autour. Voici une première molécule de formule brute C2H6, C2H6O cette fois. Cet oxygène, je peux choisir aussi de le mettre par exemple ici. Vous voyez que là encore, je respecte les liaisons. L'atome de carbone a bien 4 liaisons, l'oxygène en a bien 2 et chaque hydrogène en a bien 1. Donc ma molécule, c'est aussi une molécule de formule C2H6O. On a donc deux possibilités pour avoir une molécule de formule C2H6O. Ces deux possibilités seront appelées des isomères. Ils ont la même formule brute, C2H6O dans les deux cas, mais pas les mêmes représentations développées. On avait celle-ci, et puis on a dit qu'on pouvait aussi faire celle-là. Ces deux molécules sont des isomères. Eh bien, avec ces règles, c'est-à-dire en respectant l'atome de carbone qui a 4 liaisons, les atomes d'hydrogène qui n'ont qu'une seule liaison, les atomes d'oxygène qui ont 2 liaisons et les atomes d'azote qui ont 3 liaisons, en associant ces différents modèles, vous allez pouvoir faire toutes les molécules de la chimie organique.